לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, Parashat Bereshit, nous commençons véritablement l'année tout de suite, cette semaine. Et c'est pour cela que cette semaine, ce sera un peu spécial. Nous essaierons chaque semaine de voir de façon plus kabbalistique la paracha de la semaine. Et nous aurons cette année avec nous le Rav Yaakov Korda qui se fera un plaisir d'être avec nous chaque vendredi matin pour nous parler un petit peu de la partie cachée de chaque paracha. Donc on vient de clôturer le livre de Devarim, nous avons fini le Sefer Torah à Rosh Hashanah et nous commençons le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit. Et dans les événements racontés dans Bereshit vont se cacher derrière leur aspect historique de véritables secrets pour la structure du monde et de l'homme. Ce livre, c'est vraiment l'archétype de l'univers. Le Rav Yaakov Korda est avec nous ce matin pour nous parler de façon plus générale et même un petit peu dans le détail de chaque paracha du livre de Bereshit. Comment est-ce que le monde a été créé, comment est-ce qu'il a été prévu qu'il continue. Et je vous laisse vraiment en profiter avec le Rav Yaakov Korda. Shalom Uvracha. Nous allons essayer de résumer l'identité, on va dire, générale du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, le livre de la Genèse, d'entre les 5 livres de la Torah. Évidemment, la première paracha, c'est la paracha de Bereshit, la paracha du commencement. Bereshit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, en réalité, cette notion de commencement porte à question. Dieu au commencement. En réalité, le commencement, la notion même du temps est une création dans l'idée de la Torah. Le temps est un temps créé, non pas un temps immortel comme dans l'idée de la Grèce, l'idée intellectuelle du temps. Mais le temps est un temps créé avec une notion d'éternité. C'est-à-dire que c'est assez complexe. Comme toute notion divine, profonde et véritable, le temps porte une notion d'éternité. En fait, c'est un temps créé, mais qui est déjà en lui porteur d'éternité. Et ce temps éternel, c'est le propre du temps donné par Bereshit. Alors, le commencement. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ce qui est extraordinaire, d'après le premier Rashi, c'est de voir que le Rashi, qui plutôt de venir nous expliquer le premier Sefer, le premier livre de la Torah, et nous donner effectivement une explication liée à la création du monde, le Rashi nous dit qu'en fait, le monde, selon la vision de la Torah, n'aurait pas dû commencer ici. C'est-à-dire que le livre de la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est-à-dire, depuis le Sefer Shemot, le livre de Shemot, alors où déjà les enfants d'Israël, le livre des noms, les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte et vont recevoir les mitzvot, les commandements divins. Alors oui, à partir de cet instant-là, il y a une raison pour nous de lire la Torah, d'étudier cette Torah, qui nous donne des enseignements qui sont liés aux mitzvot, aux commandements de Dieu. Mais pourquoi nous donner une Torah qui parle du Créateur du ciel et de la terre? Et la raison, ce sera de dire, voilà, celui qui a créé le ciel et la terre et qui possède ce qu'il a créé. Et maintenant, il décide à qui il va donner. De là, en fait, la définition de la terre d'Israël qui a été donnée par le maître du monde au peuple d'Israël, le peuple qui est lié à cette terre-là. Et en réalité, Israël, on peut dire que cette structure d'une âme générale ne va se trouver que dans Adam Arishon, après s'être retrouvé finalement dans Yaakov Avinu. C'est-à-dire, je vais préciser, c'est-à-dire que l'âme générale, c'est ce qui fait en fait la présence des âmes juives. Je précise, d'après les livres de Kabbalah, avant la faute, la structure de Adam Arishon, le premier homme, finalement c'était une structure d'un être humain qui avait tout entier lui-même, était tout entier donné à une conscience divine de la création et de la réalité. Et cet être qui était une conscience divine portait en lui en fait des âmes qui étaient les âmes d'Israël, non pas telles qu'elles seront ensuite de manière intime et particulière, mais dans une notion générale d'un être qui présente finalement la réalité d'un monde divin. Cet homme-là va passer d'un état avant la faute à après la faute. L'état de dépassement d'avant la faute à après la faute va entraîner le monde vers une transformation. Le monde qui va se transformer par Caïn et Hevel, on va voir qu'il y a déjà 2 enfants, des enfants qui vont se construire par la lutte intime entre la matière et puis l'élévation, la sortie de la matière pour l'exaltation vers le divin.
Alors de là, nous allons voir un monde qui va chuter. Adam Arishon sort du Gan Eden et il sort avec lui l'identité divine. Nous pénétrons dans l'identité humaine. L'identité humaine va se retrouver finalement de génération en génération dans une époque où des géants parce qu'ils ont un plaisir divin et géant. Le monde est gorgé du plaisir divin. Le monde est encore frais, il vient d'être créé. Et les hommes jouissent tellement des bienfaits divins que finalement ils vont en profiter de toutes les manières possibles et imaginables. Ils vont détourner les voies du divin. Ils vont utiliser les noms divins pour faire d'autres créatures que les créatures créées par Dieu, pour mélanger les espèces et pour finalement amener le monde vers une autodestruction. Et cette destruction va atteindre son but lorsque Dieu va dire effectivement maintenant, ce monde que j'ai créé, je ne le reconnais plus, il a été transformé par les hommes. Les hommes ont fait de ce monde que j'avais créé un monde qui n'est plus un réceptacle pour s'attacher à Dieu, mais le monde devient un monde qui se sépare de Dieu. Et alors, dès ce moment-là, Dieu va donner le Maboul, le déluge, qui lui va nettoyer le monde d'avant le déluge et prendre toutes ces espèces animales qui vont rentrer dans l'arche de Noé, l'arche de Noach, la Teva, elle va être la structure qui va sauver les animaux qui étaient des animaux créés par Dieu, et non pas les animaux tels qu'ils sont des animaux que les hommes ont corrompus, ont transformés. Maintenant, le monde que Dieu avait créé avant le déluge va être sauvé par la Teva, par l'arche de Noé, et elle va renaître par un nouveau lendemain. Et le monde repart. Et à ce moment-là, les hommes qui seront sur terre, les hommes qui viendront des enfants de Noach, alors ils vont recommencer à chuter. Et ça va être l'époque de la tour de Babel. Et ces hommes-là qui vont chuter, alors, ils vont découvrir des pierres où sont gravés les noms divins utilisés par la première génération d'avant le déluge. Et ils vont recommencer le fait de tirer vers eux les bienfaits divins pour en profiter. Et en tirer profit à un tel degré que maintenant ils vont s'élever contre Dieu. Et le Zohar nous dira qu'ils vont faire une tour. Ça nous le savons d'après les livres, tous les commentaires, mais le Zohar précise. Cette tour est faite par des mots, des noms divins. Et ces noms divins sont à même d'enfermer la présence divine ici-bas et puis d'en tirer une vitalité ininterrompue et obliger l'élément masculin divin de venir sur la terre et de se laisser enfermer et obliger à vitaliser sans arrêt les hommes. Et alors Dieu lui-même va descendre et va enlever des hommes la faculté de maîtriser la Shon HaKodesh, le langage de la création, le langage de la formation du monde, ce langage qui est l'hébreu qui a créé le monde. Et les hommes vont commencer à parler les 70 langues. Et à partir de là, les gens vont s'éloigner de cette conscience communautaire de la vie et vont commencer à fonder les villes du monde et à fonder les entités et puis les peuples du monde. Au milieu de tous ces hommes, il y aura un homme. Alors après Noach, on atteint le niveau de Lech Lecha qui veut dire va pour toi. Il y a un homme qui est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est celui qui désigne une décision personnelle d'aller pour Dieu. Dieu lui dit va pour toi. Tu vas aller pour toi, c'est-à-dire que tu vas découvrir en toi une faculté d'avancer vers moi, mais qui est un travail personnel. Et on n'oublie pas qu'on se trouve avant le don de la Torah. Ce n'est pas encore Dieu qui choisit les hommes, mais les hommes qui vont choisir Dieu. Et Avraham Avinu va aller pour lui. Il va aller pour lui, il va entraîner avec lui finalement la structure de base de tout le judaïsme. Il va avancer et il va maintenant construire un nouveau monde. Un monde qui va se soumettre à Dieu dans un état d'acceptation de l'unicité de Dieu. C'est l'homme de l'unicité. Un homme qui est immense, une stature immense. Et les textes de Chassidut nous diront qu'il était tellement grand, tellement attaché au dévoilement de son âme divine. Et on précise avant le don de la Torah, il faut capturer l'âme divine et l'enfermer au-dedans de soi-même en l'obligeant par un mode de fonctionnement au quotidien, un mode de service de Dieu au quotidien qui va obliger l'âme divine à vivre avec moi. Et de ce fait-là, les rébbiim de cette époque étaient les Avot. Alors, ces Avot-là, ils étaient totalement un véhicule de la volonté de Dieu. Un véhicule, et l'âme divine vivait en eux, au-dedans d'eux, ils n'avaient d'autre volonté que de servir Dieu. Et en fait, alors, à ce moment-là, nous voyons une entité divine vécue au quotidien par Avraham Avinu, il va l'imposer au monde entier. À partir de là, il y a la structure de base de tout le judaïsme. C'est-à-dire l'attachement à Dieu, non plus comme un Dieu qui a créé le monde, mais le fait que le monde lui-même, le monde est Dieu. Le monde est Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Nous sommes les 5 livres de la Torah. Avant la création, nous étions là. Comme piliers du monde, Hachem
chansons, des histoires vraies nous te raconterons. La vie des Avot et celle des Imaot, tout au long de ces parachiotes. À travers musique et chansons, des histoires vraies nous te raconterons. La vie des Avot et celle des Imaot, tout au long de ces parachiotes. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, comme vous avez pu l'entendre dans la chanson, nous sommes en plein dedans, Parashat Bereshit, la création du monde, l'avant même création du monde, et avec le Rav Yaakov Korda ce matin nous parlons de ce grand livre de Bereshit, où à l'intérieur se trouve plein de secrets, et c'est ce que nous écoutons tout de suite, la suite de livre de Bereshit. À partir de là, nous continuons, nous arrivons à Vayera. Vayera, nous voyons arriver maintenant le fils de Avraham Avinu, qui est Yitzhak Avinu. Si dans l'Ech Lecha, la Chassidut nous enseigne que nous prenons de l'Ech Lecha la force de Halicha dans la Nefesh, dans l'âme, la force d'avancer, de se dépasser, de quitter tous les niveaux d'enfermement et de se recommencer toujours par le service de Dieu. Dans Vayera, c'est une force contraire, qui vient du fait de la présence même de Yitzhak Avinu dans notre livre. Maintenant, à partir de Vayera, c'est la force de percevoir et de garder au-dedans de soi. Ce qui est traduit dans le fait de manger, la force de manger. Et c'est dans cette paracha que Abraham va donner aux anges de manger. Une chose extraordinaire, d'après le Rashi, les anges ont fait comme s'ils avaient mangé. 3 anges viennent à la rencontre d'Abraham, chacun porteur d'une mission particulière, et Abraham va leur donner de manger. Et le Rashi nous dit, ils ont fait comme s'ils mangeaient et les aliments disparaissaient quand il est porté à leur bouche. Et le Zohar dira qu'ils ont effectivement mangé. Et cette force d'Abraham de pouvoir donner à manger à des anges, ça a été la force d'accomplir une mitzvah. La mitzvah d'Achnasat Ochim, le commandement qui est celui de donner maintenant de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Alors il va pousser les anges dans un niveau d'élévation tel qu'ils vont atteindre le niveau de l'homme qui est capable de manger. Le fait de manger, ça nous a l'air peut-être une chose habituelle et simple, mais la force de manger, qui est une force de l'âme, c'est la force d'intégrer des choses qui nous sont extérieures, et ensuite de les vivre au-dedans de nous comme quelque chose de personnel. C'est ça manger. Et le Rabbi Racham nous dira qu'on mange un livre, on mange un enseignement. Manger, c'est cette faculté d'intégrer au-dedans de soi. Alors que l'Ech Lecha, c'était exactement le contraire. C'était le fait d'aller pour soi, de sortir de soi-même pour devenir soi-même. 2 états qui sont contraires. Ce sont comme les 2 états de l'âme de Avraham Avinu, qui est lié à la tribu de générosité, et Yitzhak Avinu, son fils, qui est lié à la tribu de Gvura, la rigueur. Et puis, à la fin de cette paracha de Vayera, alors, on voit la Akedat Yitzhak, le fait de la liation, je ne sais pas comment on dit comme ça, le fait d'avoir attaché Yitzhak, ça a été comme le fait de tous les jours de mettre nos tefilines. Par la main droite, je les mets les tefilines sur la main gauche. Et qu'est-ce que je vais faire de cette façon-là? C'est pour ça qu'on va donner toujours la préséance au côté gauche pour ce qui est le fait de lier et d'attacher, alors qu'on donne toujours la préséance au côté droit pour tout l'avodat Hashem, le service de Dieu. Ici, on verra par la Kedat Yitzhak le fait que la générosité totale, complète, c'est de savoir finalement avoir une grande rigueur. Tandis que la rigueur absolue, celle de Yitzhak, alors que la générosité absolue, ça a été celle d'Avraham Avinu, c'était une telle générosité qu'il a été capable de prendre son fils et de le donner en korban, en sacrifice à Dieu. Et les chassidim, quand ils discutent de ce fait-là, ils disent que nous aussi on était capable de faire la même chose, mais de le faire avec joie comme Avraham Avinu, ça personne n'aurait pu le faire. Avraham Avinu qui accomplit la volonté de Dieu de cette manière-là, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on arrive à Chaye Sarah. Sarah Imanu, pourquoi Chaye Sarah? La vie de Sarah, alors que Sarah, a priori, c'est la paracha qui nous enseigne que Sarah est nifteret, elle est morte. Pourquoi l'appeler la vie de Sarah? Sarah est vivante pour l'éternité. Et Sarah représente le corps du juif, alors qu'Abraham représente l'âme du juif. Évidemment, tout ça d'après le Zohar. Et quand on dit qu'elle représente le corps, pourquoi nous dire qu'elle est en pleine vie? Et la vie de Sarah, puisque toute la teneur de la paracha est tenue par le nom de la paracha, finalement, Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est la vie éternelle du corps du juif.
puisque le chidouche, la nouveauté même, ce n'est pas de dire que l'âme est éternelle. Tous nous avons conscience que l'âme est éternelle. Elle existait avant la naissance, elle existera après la vie sur la terre. Mais la vie éternelle du corps, c'est le vrai chidouche, la vraie nouveauté de Sarah. Quand une femme a donné toute sa vie au service de Dieu, elle mérite de faire que son corps soit éternel. Quand cette femme est une femme générale, une mère de tout le peuple juif, finalement, toute sa structure de vie qui est dans son corps, maintenant, elle la donne à tout le peuple juif. C'est le corps de tout le peuple juif qui va vivre avec Sarah. Et Abraham va investir 500 cycles d'argent pour que le corps de Sarah vive pour l'éternité dans les bienfaits de la vie terrestre. Et de ce fait-là, le Zohar va s'écrire et va dire « Aïe, qu'est-ce qu'il a fait Abraham ?» Il a enlevé le plaisir divin et il a donné maintenant de ce plaisir divin, il a pris de l'argent, il a mis maintenant. Chamesh meot shekel kodesh, 500 cycles de shekel qui sont saints, il les a intégrés dans les forces du mal. Pourquoi ? Pour que finalement le corps, pendant tout le temps de l'exil, puisse également tirer un profit de cet exil et qu'il ne fait pas simplement état de véhicule pour servir Dieu, il devient également un choutaf, un associé avec Dieu. Et il pénètre dans le plaisir du monde pour ensuite faire tchouva et transformer la matière du monde de l'intérieur. Et ça nous est donné par cette paracha. Ensuite, alors il y a Toldot. Toldot, c'est maintenant la naissance de l'entité juive par deux niveaux, qui sont l'âme de Yaakov et de Esav. Rivka possède 2 enfants dans son ventre, et ces 2 enfants luttent l'un avec l'autre, c'est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav qui luttent l'un et l'autre représentent l'âme divine et l'âme animale du juif. Cette âme divine et cette âme animale qui sont 2 jumeaux, qui luttent à l'intérieur de nous. Rivka s'inquiète beaucoup puisqu'elle a une tzadékette, elle ne connaît pas cette lutte, alors que nous connaissons cette lutte du matin au soir. Mais cette lutte ne va pas s'arrêter là. Elle va se continuer jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la construction du Beth Amikdash et à la Géoula Mitit Vashlema. Elle ne s'arrête jamais. C'est la lutte entre mon âme animale et mon âme divine. Esav, lui, il représente le monde du Tohu, le monde du désordre divin qui a précédé la structure du dévoilement du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. C'est-à-dire, il représente exactement le plaisir divin qui ne veut pas se limiter pour s'intégrer dans la matière qui devient un service de Dieu. Yaakov Avinu, au contraire, représente le monde de Hatzilut. L'âme juive, par excellence, telle qu'elle est attachée au monde divin, et elle se soumet à Dieu justement par l'accomplissement des mitzvot. Il y a de nombreux noms dans l'âme de Yaakov, dans l'âme du peuple juif. Il y a le nom de Yaakov, le nom de Israël. Ici, Yaakov fait état justement de ce nom d'une âme qui est capable de rentrer dans la matière jusqu'au niveau le plus bas. Ensuite, de Toldot, on passe à Vayetse, dans la lutte contre le mal qui est en nous, et le mal inconscient qui est représenté par Esav, qui est notre frère jumeau. Il faut quelquefois fuir le mal, on n'a pas le choix. Quand on ne comprend pas, on n'est pas capable de lutter contre le mal, alors l'enseignement de l'Admor HaZaken dans le Tanya, c'est ne lutte pas avec le mal, tu le repousses. Il y a des instants, on doit même le fuir, jusqu'à trouver le moment où nous serons suffisamment forts pour transformer le mal. Avant de transformer le mal, nous verrons quelque chose d'extraordinaire, c'est que Yaakov Avinu, qui s'appelle finalement Israël, va recevoir le nom d'Israël, va donner naissance au peuple d'Israël en dehors d'Eretz Israël. Et cette faculté, cette force-là, c'est possible parce que justement, il porte en lui l'âme d'Israël. L'âme d'Israël, c'est finalement la terre d'Israël comme un état profond dedans de nous. Un état profond dedans de nous, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il y a l'âme, le lieu et le temps de manière générale, mais il y a l'âme, le lieu et le temps dans le temps, l'âme, le lieu, le temps dans le lieu, et l'âme, le lieu et le temps dans l'âme. Yaakov Avinu nous a démontré que nous possédons l'âme, le lieu et le temps de Eretz Israël, qui nous permet de faire Eretz Israël, la terre d'Israël, dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que finalement, les Midrashim nous enseignent que le monde va devenir un monde différent, un monde libéré de son enfermement, et que dans la Géoula, le Beth Amikdash va s'étendre sur tout Eretz Israël va s'étendre. Jérusalem, alors le Beth Amikdash va s'étendre sur tout Jérusalem va s'étendre sur tout Israël, et Eretz Israël va s'étendre sur le monde entier. Et le monde entier à ce moment-là deviendra Eretz Israël. Yaakov Avinu vit déjà dans la Géoula comme tous les Avot, il porte en lui cette faculté de voir la Géoula même chez Lavan à Arami. Vaishlar, Yaakov revient, et à ce moment-là il envoie des anges qui vont aller vers Esav,
Et le Likutei Torah, le Torah Or plus précisément, va nous dire que Yaakov pensait que Esav, avec tout ce temps passé avec son père Yitzhak, alors il aurait certainement fait tchouva. Et Esav qui vient du monde du Tohu, comme Moshe Rabbeinu qui viendra du monde du Tohu, du monde du désordre qui a précédé l'ordonnance du monde de l'émanation, alors Esav aurait pu faire tchouva. Il aurait pu se transformer, il aurait pu être capable de limiter les forces qui l'entraînaient à fauter, c'est-à-dire des forces de désir sans limitation. Esav, il n'est pas quelqu'un de absolument mauvais, mais il est quelqu'un qui finalement, tout en étant un juif, Yehudi, Moumar, il est capable de rejeter son judaïsme. Il devient un renégat de son propre judaïsme, il le délaisse, et en fait il aurait pu s'y attacher et accepter et faire que sa tête puisse être capable de gérer les mouvements de son cœur, l'infini de son être. Si la tête chez Esav était bonne, le cœur était trop puissant, les sentiments trop élevés, trop puissants, il n'était pas capable de les limiter. Et Yaakov revient vers Eretz Israël, et à ce moment-là, alors il va rencontrer Esav, et Yaakov va faire une chose extraordinaire. Et le Zohar va s'écrier, à la fois que Yaakov n'a jamais été aussi grand, et qu'à la fois, finalement, c'est une chose terrible et merveilleuse qui s'est passée ici. Quoi? Le fait que Yaakov va s'agenouiller 7 fois à la rencontre de Esav, non pas devant Esav, mais à la rencontre de Esav, en fait, il va reporter tous les plaisirs. Tous les plaisirs du monde vont être reportés au moment de la Géoula. Pour le juif, dès ce moment-là, on n'aura pas de plaisir absolu, de plaisir véritable. Dans le temps de l'exil, quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive, on aura toujours un sentiment d'insatisfaction. Le plaisir absolu ne se trouvera dans notre cœur que dans la Géoula. Et les 500 mesures d'argent qui avaient été données par Avraham Avinu pour acheter la Marat Merpela vont se corporiser dans 500 hommes qui vont venir armés contre Yaakov. Ce sont les 500 mesures de plaisir qui viennent s'emporter contre Yaakov, parce que Yaakov, en résidant avec Lavan, a été capable de se soumettre à Dieu, d'utiliser finalement le désir et le plaisir pour l'intégrer dans le service divin. Et ainsi, il a précisé ce qu'il y avait d'attachement à Dieu dans la matière et préparé le monde pour la Géoula de Matan Torah, le don de la Torah. Ensuite, avec Vayeshev, Yaakov s'installe. Et à ce moment-là, nous voyons le moment venu de l'âme de Yosef. Yosef, il rajoute à Yaakov, Yaakov est déjà Yud Akev, Yud Ekev, c'est la sagesse qui descend jusqu'au niveau du talon, sous-entendu que la lumière divine de Dieu et la compréhension du divin, l'intelligence divine doit nous servir dans notre judaïsme à être un moyen de servir Dieu jusque dans notre talon. Yosef va aller encore plus loin, il va rajouter à Yaakov cette force de descendre jusqu'en bas. C'est Yud Sof, le Yud, la première lettre du nom de Dieu, ne descend pas jusqu'au talon, elle descend jusqu'à la fin. À la fin, c'est jusqu'à notre génération. La dernière des générations, le Rabbi nous dit que nous ressemblons à Yosef. Yaakov, comme tous les Avot, comme tous les Shvatim, ses enfants seront des bergers, des hommes qui se trouvent en dehors du monde. Yosef va apporter une nouveauté, la nouveauté de pénétrer dans le monde et d'être capable de vivre avec le monde, de devenir balabait sur le monde, de diriger le monde de l'intérieur, de le gouverner. Et ça, c'est la force de Yosef. Et par Yosef, tous les Shvatim, tous les enfants d'Israël vont descendre en Israël. Et de là, dans Parashat Miketz, lorsqu'on va voir finalement tout ce travail de ce rêve qui va nous entraîner, à partir d'un rêve, nous pénétrons dans le pays d'Israël tel qu'il peut être vécu en Égypte. Comme on l'a dit, le juif peut porter en lui le pays d'Israël où il se trouve. C'est la maison d'études que Yaakov va envoyer, préparer en Égypte. Et en fait, quand le peuple juif descend dans l'Égypte, qui représente l'exil, le début de tous les exils, on comprend que tout commence par un rêve. Pourquoi? Parce que l'exil n'est qu'un rêve et que ensuite on dira, comme on dit dans le texte qui précède le Birkat Hamazon, Aïnou kecholmim. Nous étions comme dans un rêve. Ensuite, lorsque viendra la Géoula, on verra que nous étions comme dans un rêve, on va se réveiller de ce rêve. Hachem a créé le monde en 6 jours, puis il ne l'a pas délaissé.
le premier jour. Le deuxième, les cieux séparés. Le troisième, les plantes, la terre, la mer, les astres. Le quatrième, le cinquième, les poissons, les volailles. Le sixième, les fauves et le bétail. Ce jour-là fut aussi créé Adam, l'invité du monde et sa femme. Tout ce qui nous entoure est là pour nous aider à faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé. Le septième jour, Hachem s'est reposé et chaque Shabbat nous faisons de même. Pas de travail, on doit tout arrêter. Quelle joie, Shabbat, fin de la semaine. Hachem a créé le monde en 6 jours, puis il ne l'a pas délaissé. La lumière, l'obscurité, le premier jour. Le deuxième, les cieux séparés. Le troisième, les plantes, la terre, la mer, les astres. Le quatrième, le cinquième, les poissons, les volailles. Le sixième, les fauves et le bétail. Ce jour-là fut aussi créé Adam, l'invité du monde et sa femme. Tout ce qui nous entoure est là pour nous aider à faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé. Le septième jour, Hachem s'est reposé et chaque Shabbat nous faisons de même. Pas de travail, on doit tout arrêter. Quelle joie, Shabbat, fin de la semaine. Voilà, c'est maintenant que va se finir avec le Rav Yaakov Korda la dernière partie de cette partie ésotérique du livre de Bereshit avec les dernières parashotes. Profitez-en et puis on se retrouve tout de suite. Miketz, c'est la fin de cette période-là. Et puis dans Miketz, Yaakov, avant qu'il descende en Égypte, alors il va y avoir l'épreuve des frères de Yosef qui ont vendu Yosef pour que Yosef descende en Égypte. Toute la question de la vente de Yosef, elle est très épineuse. Les frères de Yosef devaient vendre Yosef pour qu'il descende en Égypte et entraîne tout le peuple juif dans l'exil de l'Égypte, pour en ressortir non plus comme une famille mais comme un peuple, le peuple du livre, le peuple du don de la Torah. Et Yosef, lui, va descendre en Égypte, porteur de cette faculté de donner aux Juifs la faculté de ne pas se soumettre à la matière, mais de remporter le combat contre la matière et de devenir un Juif au-dessus de la matière, comme les shluchim du Rabbi aujourd'hui, qui sont capables d'aller dans un endroit perdu du monde et d'y dévoiler le judaïsme et l'attachement à Dieu par Torah et Mitzvot, et de faire que le Juif devienne un serviteur de Dieu, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. Alors dans Vaïgash, après que Yosef ait donné à ses frères de faire un aller-retour entre Eretz Israël et la terre de Goshem, la terre de l'Égypte, en fait c'est cet aller-retour qui se trouve dans l'âme. L'âme ne pénètre pas d'un seul bloc, d'une seule venue dans le corps, elle fait un aller-retour. Cet aller-retour, c'est un mouvement de l'âme qui va lui donner de s'attacher au corps par l'attachement à la matière de manière, on dirait en hébreu, badraga, de manière progressive. L'âme ne peut pas en un seul instant s'attacher au corps. Et ainsi, on verra que l'enfant ne peut pas en un seul instant se séparer des mondes divins duquel il vient et ouvrir les yeux et commencer à parler et s'exprimer dans le monde de la matière. Il lui faudra un temps pour s'habituer au monde de la matière. Et en fait, le fait de s'habituer au monde de la matière représente le fait de l'enfant de s'attacher à l'exil. Le ventre de la mère, nous dira le prophète Yecheskel, alors c'est comme l'exil
où l'enfant se trouve à l'intérieur, il doit sortir vers la liberté, vers le monde. Et le peuple juif s'est enfermé dans l'exil de l'Égypte. Pour qu'il y ait l'enfermement, il faut qu'il y ait une union. L'union se fait entre Yosef et Yehuda dans la parashat Vaïgash. Vaïgash est là Yehuda. Yehuda va aller vers Yosef et à ce moment-là, ça va être l'union de Yosef et Yehuda. On va découvrir toute la force de Yehuda qui représente la royauté, c'est-à-dire la soumission à Dieu dans l'action concrète, alors que Yosef représente le juif élevé qui est capable de s'attacher à Dieu par le plaisir de l'étude, par le plaisir d'une âme qui est surélevée par rapport au monde, totalement en dehors des normes de l'enfermement de la matière. Yehuda, tout en étant en correspondance avec le monde de la matière, il dévoile l'attachement profond du juif par la soumission à Dieu. Vayechi, qui est la dernière paracha du Sefer Bereshit, c'est une paracha où Yaakov Avinu finalement va emporter avec lui la fin de toute une époque. Et à partir de ce livre-là, on se prépare au livre de Shemot. Et Vayechi, c'est le moment où on verra que tout le peuple juif s'est transformé. Il s'est transformé, il était une famille, il est devenu un peuple, et ce peuple, c'est un peuple qui est structuré autour de racines. Ces racines, c'est d'abord les Avot, qui sont des âmes tellement élevées qu'on ne peut pas s'attacher directement à eux. Alors il y a tous les Shvatim, toutes les tribus d'Israël, les enfants d'Israël. Et chacun d'entre nous, nous recevons une influence qui vient de l'un des enfants d'Israël. Alors tout le peuple juif, pendant tous les temps, nous avons reçu une influence de tous les enfants d'Israël, de tous les Shvatim. Et notre âme reçoit particulièrement de l'un d'entre eux du fait que nous ne pouvons pas recevoir directement des Avot. Mais il y a un enseignement essentiel dans cette paracha. C'est que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il n'est pas mort, il désigne par là que la vitalité du peuple juif dépend de son attachement à ses racines spirituelles. Yaakov Avinu l'omet, le rabbi nous rapporte l'enseignement des sages qui nous dit qu'il n'est pas mort et que tant que ses générations, les enfants d'Israël, sont en vie, alors lui aussi est en vie. Mais le rabbi ensuite nous rajoute que tant que lui est en vie, alors toutes les générations d'Israël sont en vie. En réalité, les tzadikim ne meurent jamais comme Chaye Sarah, la vie de Sarah, qui est la vie absolue d'une femme tzadékette, une juste pour la nuit des temps, pour toujours, pour que le monde atteigne la Géoula. De la même manière, Yaakov Avinu est vivant pour l'éternité. Il représente l'âme du juif qui est habillé dans un corps. De la même manière que Sarah, qui représente le corps, n'est pas morte, l'âme du juif ne peut pas mourir non plus. Alors nous devons savoir que nous sommes éternels et que notre éternité doit passer par l'étude de la Torah, que par la force du Sefer Bereshit qui est appelé le Sefer HaYashar, le livre de l'homme droit, de celui qui est droit, alors nous pouvons accéder à une vie, un judaïsme de droiture et nous devons perpétuer l'enseignement de tous les Avot tel qu'il est perçu dans les mitzvot depuis le don de la Torah, les commandements depuis le don de la Torah, et être un juif de Torah à chaque instant de notre vie. Voilà, que l'on vive la Géoula, Amitit Vashleima, Teref Lumière Mamash. Et bien voilà, nous venons de finir avec le Rav Yaakov Kordal à cette partie ésotérique du livre de Bereshit. Et alors, vous devez savoir que dans la parashat Bereshit que nous allons lire Bezrat Hashem ce Shabbat, et bien de façon générale, dans la première lecture de la Torah, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance, vont être expulsés du jardin d'Éden. Caïn va tuer Abel, va être puni en conséquence. Et il y aura donc 10 générations entre Adam et Noé, Noach, la naissance de Noach, et la dégénérescence de l'humanité. À partir de là, nous comprenons qu'il y a dans la parashat Bereshit une des choses les plus importantes que l'on apprend dans les notions de Talmud, dans les notions de Mishnah, d'études en règle générale, c'est la notion du point de vue minoritaire et majoritaire. Pour cela, je vais vous raconter une histoire. Il y a environ 300 ans, le grand rabbin des fameuses 3 communautés d'Allemagne, il y avait Altona, Hambourg et Ansbeck, était le célèbre rabbi Jonathan Eibeshetz. La légende dit alors qu'il avait à peine 3 ans lorsqu'il était déjà célèbre. Pourquoi ? Parce que sa sagesse était extraordinaire, au point que le roi de Pologne lui-même
voulait en apprendre davantage. Et il voulait voir comment l'enfant prodigue, par lui-même, pourrait réussir cette épreuve. Le roi envoya alors au père du petit Jonathan un message en expliquant qu'il avait entendu parler de la sagesse de l'enfant et qu'il voulait savoir s'il était assez intelligent pour trouver son chemin, sans assistance, depuis son domicile, à travers les dédales des rues de la ville, jusqu'au palais royal, à plusieurs milles de distance. À 3 ans, ce n'est pas évident. Bien entendu, le père de Jonathan n'avait pas tellement le choix que d'obtempérer, et c'est pour cela que le lendemain, il habilla le garçon de plus beaux vêtements de Shabbat, le bénit et l'envoya en dehors en espérant que tout irait pour le mieux. Et là, il y a un spectacle assez unique de voir un petit enfant élégamment habillé, marchant d'un pas assuré à travers les rues de la ville, comme s'il avait fait depuis une centaine de fois, et après plusieurs heures de marche, il arrive en fin de compte au palais. Alors les gardes ne purent en croire leurs yeux et leurs oreilles lorsque le petit garçon se présente fièrement en disant « Ça y est, je suis là, je viens voir le roi !» Quelques minutes plus tard, toute la cour du roi s'émerveille devant cet enfant précoce et le roi demande le silence. Et il lui dit « Viens, mon garçon, dis-moi, mon garçon, comment tu as trouvé ton chemin jusqu'au palais ?» « Eh bien, votre majesté, chaque fois que j'ai eu un doute, j'ai simplement demandé à quelqu'un qui se trouvait à côté, et il me semble que Dieu m'a aidé. » Et là, un rire dans l'assemblée, et puis le roi lève la main, et il dit « Mais c'est jamais produit que 2 personnes te disent des choses contraires. Un t'avait dit d'aller à droite, et l'autre te dit d'aller à gauche. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ces cas-là ?» Alors il réfléchit un peu, il dit « Dans la Torah, il est écrit que lorsqu'on est confronté à 2 opinions qui sont pas les mêmes, il faut suivre la majorité, donc c'est ce que j'aurais fait, j'aurais demandé à une 3e personne et j'aurais suivi la majorité. » Tout le monde rigole. Soudain, le visage du roi devient très sérieux. La salle se tut. Il s'avance sur son trône, fixe le garçon d'un regard perçant et lui dit « Jeune homme, tu devrais écouter ce que tu viens de dire par toi-même. Si dans votre Bible, dans votre Torah, il est dit que vous devez suivre la majorité, tu devrais alors certainement abandonner le judaïsme et faire croire plutôt à nos croyances, puisque nous sommes nous-mêmes la majorité. » Et là, tout le monde applaudit la sagesse du roi. Mais quand le bruit s'apaisa, le petit Jonathan s'éclaircit la gorge et dit « Pardonnez-moi, votre Altesse, quand j'ai dit que je suivrais la majorité, je voulais dire quand j'étais loin du château, quand j'étais encore incertain de l'emplacement. Mais maintenant que je suis dans le château, que je suis à côté de vous, même si tous les ministres du roi me disaient que je suis au mauvais endroit, je ne devais pas les écouter. Le Dieu d'Israël est partout. Il n'y a pas un endroit vide de lui. C'est comme être dans le palais avec le roi lui-même. Et même si le monde entier n'est pas d'accord avec moi, je n'ai aucune raison de les écouter. Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous avons déjà parlé un petit peu de la paracha, mais bien sûr, je vais vous laisser profiter de la partie de la paracha pour les enfants. Quelques minutes pour eux et pour vous, bien sûr, chers auditeurs, profitez-en et à tout de suite. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Bereshit. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bereshit. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bereshit. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Oh mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des dessins qui représentent les éléments créés lors des 5 premiers jours de la création du monde. Ah oui, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Bien vu Benny, alors à toi de les remettre dans l'ordre. D'accord. Voici le premier dessin. La séparation entre le ciel et la mer a été faite le 2e jour. Oui Benny, et maintenant le deuxième dessin. Oh bah ça c'est facile, la lumière a été créée le 1er jour. Oui, tu as raison, c'était facile. Dessin suivant. Les poissons et les volatiles ont été créés le 5e jour.
toujours exact. Et on continue. Le soleil, la lune et les étoiles, c'est le 4e jour. Bravo Benny. Et enfin, le dernier dessin. Hachem a créé les végétaux le 3e jour. Tout bon Benny, bravo. Tu connais bien la paracha. Mais attendez un peu, Rav. Je sais ce que tu vas me dire. Mais oui, il manque 2 jours. C'est vrai, et je les ai gardés exprès pour la fin. Le 6e jour, Hachem a créé les bêtes sauvages. Et l'homme? Oui, et tu sais pourquoi il a créé l'homme en dernier? Oui, pour pas qu'il se prenne trop au sérieux, puisque même le moustique a été créé avant lui. Oui, Benny, c'est une bonne raison, mais moi j'en préfère une autre. Ah oui? Laquelle? N'est-ce pas que lorsque tu es invité à une cérémonie, comme un mariage par exemple, tu arrives lorsque tout est prêt, lorsque la salle est joliment décorée, les tables sont dressées et l'orchestre est en place. Oui, c'est sûr. Eh bien, c'était la même chose pour la création du monde. Hachem a voulu offrir à l'homme un monde magnifique. Donc, après avoir créé le ciel, la terre, la mer, les plantes et les animaux, une fois que le décor était parfait, Hachem y a fait entrer son invité. Son invité? Et oui, l'homme est l'invité de ce monde. Et c'est pour cela qu'il est arrivé en dernier, lorsque tout était prêt. Ah, mais il manque encore un jour. Oui, le Shabbat. C'est mon préféré. Et oui, et c'est aussi le jour préféré d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il l'a gardé pour la fin. Et voilà, on a fait le tour de la création du monde, Benny. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à Hachem d'avoir créé un monde aussi beau et harmonieux. Shabbat Shalom les enfants. Quand Adam Arishon commence à vivre, la création du monde est quasiment achevée. Le ciel et la terre sont déjà là. Le soleil et la lune brillent. Les étoiles scintillent. Les végétaux poussent et les animaux déambulent. Pourquoi Hachem attend-il le 6e jour pour créer l'homme? Car il veut que tout soit prêt, afin d'offrir à Adam un accueil royal sur terre. La lumière est là pour l'éclairer, les légumes pour le nourrir, et le soleil pour le réchauffer. Ne voulant pas être en reste, l'arbre lui donnera de l'ombre, et la source lui offrira son eau limpide et claire. Ouh, bien sûr, n'oublions pas les animaux, qui sont là pour le servir. Ainsi, ne manquant de rien, l'homme remerciera son Créateur chaque jour pour les bienfaits qui lui sont prodigués. Les descendants de Adam Arishon ont tout pour être heureux. La force, la santé et la richesse. Sur 2, ils en oublient leur créateur et commettent 4 fautes très graves. L'idolâtrie, le meurtre, la débauche et le vol. Alors Hachem décide de détruire le monde. Il informe Noach de ceux qui se préparent. Pendant 120 ans, celui-ci va tenter de ramener sa génération à la Teshuvah. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je voudrais quand même remercier Torah de Vie ainsi que le Rav Raphaël Halimi qui est toujours présent avec nous, avec le Rav Yaakov Korda qui vient nous expliquer depuis quelques semaines déjà la partie ésotérique de chaque paracha qui est quelque chose de vraiment
de pas évident et je le remercie pour cela. Et je voudrais aussi remercier toute la communauté de la Yeshiva qui a été présente pour les fêtes, que ce soit de Sukkot, de Simchat Torah, où on a pu danser avec un entrain extraordinaire. Et bravo à tous ceux dans toutes les synagogues qui sont venus pour danser pour Simchat Torah. J'espère que tout cela vous avez donné et vous avez pu puiser énormément de bénédictions, que cela vous aide pour cette nouvelle année qui commence maintenant. Vous devez savoir quelque chose de très 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 important. Il est écrit que de la même façon qu'on se comporte le Shabbat Bereshit, comme ça nous recevrons des forces pour toute l'année. Ce qui veut dire qu'il est vraiment vraiment important de faire un effort ce Shabbat, de venir ce soir à la synagogue, venez à 19h à la Yeshiva, venez demain matin 10h, montez à la Torah. Nous allons lire la première paracha de l'année, parachat Bereshit. C'est un moment extrêmement important. Venez, c'est vraiment important de faire un effort ce Shabbat pour Shabbat Bereshit. Je rappelle à tout le monde que tous les jeudis soirs, nous faisons aussi un cours à la Yeshiva qui est sur la Kabbale, en rapport à la paracha. Nous avons commencé ce jeudi, ça s'est vraiment super bien passé, grâce à Dieu. Nous avons pu commencer à parler de cette parachat Bereshit avec toutes ces questions qui sont vraiment pas évidentes lorsqu'on regarde dans les détails, comme par exemple quel était vraiment le problème pour l'humain d'avoir la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est problème en soi, surtout qu'on sait très bien que les anges, il est écrit dans la Kabbale que les anges ont la connaissance du bien et du mal et pourtant ça ne leur fait pas du mal. Donc toutes ces questions qui sont pas évidentes, qu'on ne peut pas se poser aussi si on n'a pas une certaine connaissance, eh bien seront répondues tous les jeudis de 20h à 21h à la Yeshiva. Donc venez en profiter, c'est vraiment avec plaisir. Je vais vous donner les horaires de l'allumage des bougies ce soir, c'est à 18h54, donc à 7h-6, et donc venez profiter après à 19h de l'office. Shabbat se finira donc Bezrat Hashem samedi soir à 19h59. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat et Shana Tova, puisque nous commençons cette année en bonne santé, et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.